Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en ce mois de janvier, nous continuons avec notre thème. C'est par grâce au moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Ouais, il ne faut jamais séparer les deux. Alléluia. La grâce de Dieu est toujours avec la foi en Dieu. Tu ne peux jamais citer Ngolou si tu n'as pas foi en Dieu. Parce que tu te fais menteur toi-même. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Éphésiens 2 8. Oui, ici à Cyprus, je te conseille fortement. Viens avec un cahier et un bic ou avec ton portable. Tu notes les versets. Moi je ne suis pas comment je veux dire ça? Maman interprète, comment je veux dire ça? Je ne suis pas un parleur dominical. Alléluia. Je ne viens pas ici pour te raconter des histoires. Je viens pour te donner la Bible. Quand pasteur enseigne, tu auras très souvent au moins 20 versets. Au moins. Et là encore, c'est parce que j'ai réduit. Parce que eux là, ils se sont plaints. Oh, bah, verset dédié, les pasteurs. Oui, dans la médie, on dit ça, mon cœur. Parce que quand tu rentreras à la maison, quand tu reverras la liste des versets, quand tu vas les suivre selon leur ordre séquentiel, tu vas commencer par entendre le pasteur, mais tu vas entendre l'Esprit de Dieu qui te parlera à travers les Écritures. Parce que c'est la parole de Dieu qui l'a franchi. C'est pas le discours du pasteur. Amen. Ici, c'est pas l'église où tu entres, on te donne un verset et on parle pendant 50 minutes. Qu'est-ce que tu vas me dire qui va changer ma vie? Toi et moi, nous sommes pécheurs. Toi et moi, nous sommes ici au monde. Toi et moi, nous subissons la même chose. Quel pouvoir toi tu as pour me délivrer? Donne-moi la parole qui va m'affranchir. Que quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voilà, c'est toi que je regarde. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et la grâce et la foi ne viennent pas de toi, mais les deux sont le don de Dieu. Alléluia. Nous avions parlé dimanche passé en ce qui concerne la définition de la grâce. Ouais, tu n'étais pas là, mais voilà, tant pis pour toi. Si les retardataires ont toujours tort, les absents n'auront jamais raison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Je vous donne une définition, toujours de la grâce. Le dimanche passé, on a dit la grâce de Dieu, c'est la réponse de Dieu, c'est la solution de Dieu au problème de l'homme. Et le problème de l'homme, c'est le péché et le salaire du péché qui est la mort. Le péché, c'est la rébellion, c'est l'orgueil dans le cœur et c'est la désobéissance. Oui, voler, tout ça là, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes du péché. Le péché dans le cœur. Les œuvres du péché sont dans les actes. Celui qui vole, son problème c'est pas voler. Son problème c'est la rébellion dans son cœur. Son problème c'est l'orgueil dans le cœur. Son problème c'est la désobéissance dans le cœur. Maintenant la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. La mort, c'est la séparation de Dieu. Imagine Dieu comme un cercle. Celui qui commet le péché, il sort du cercle de Dieu
la conséquence du péché qui est la mort. Donc la grâce, c'est la réponse de Dieu, la solution de Dieu au problème de l'homme qui est le péché, sa conséquence, la mort. Et le seul moyen d'obtenir cette réponse de Dieu, le seul moyen d'obtenir cette solution de Dieu, c'est seulement par la foi. C'est pas par ta prière. Et la foi, c'est pas. La foi, c'est ici à l'intérieur. C'est ici à l'intérieur. Et ça se démontre par tes paroles. Amen. Aujourd'hui, on va dire quoi sur la grâce? La grâce est l'amour de Dieu exprimé, démontré et donné à l'homme à travers Jésus-Christ. Ne me parle jamais de grâce si Christ n'est pas ton fondement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que les gens attribuent à la grâce de Dieu, mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est pas la grâce de Dieu. Ça a été la force de l'homme. Ça a été les ruses du diable. Ça a été les manipulations et la malhonnêteté. Mais ça n'a pas été la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est manifestée, démontrée, donnée uniquement à travers Jésus. Pas Moïse, pas Élie. Donc si tu veux parler de grâce aujourd'hui, mais dans l'église tu ne mentionnes jamais Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Bikekonae, c'est pas ce que tu as fait avec le bois. Bikekonae, c'est tes convictions que tu t'es mis dans le cœur. Beaucoup qui changent leur nom ici dans ce pays. Oh, je suis l'aigle, l'arc-en-ciel. Tous idolâtres de leur propre personne. Va le dire à ton prophète là que tu connais, va le dire que je l'ai dit ça. Si ce n'est pas Christ qui est ton fondement, et quand je dis Christ, je parle des Écritures. Je ne dis pas un Christ que tu vas imaginer quelque part. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, ta vie, ta prospérité traîne encore à se manifester. Parce que Dieu n'est pas lent à agir. L'univers entier, Dieu l'a fait en 6 jours. Et ta prospérité à toi, tu penses que ça ne prendra combien de temps? Si ça traîne, c'est pas Dieu. Reconnais-le. Enlève l'orgueil de ton cœur. Tu serais riche comme Salomon. Amen. Mais tu ne l'es pas encore. Aujourd'hui, nous allons rapidement établir la différence entre la grâce et la loi. Oui, je sais que quand je dis la loi, on s'imagine tous là, tous ces bandits là qui veulent seulement prier samedi soir parce que c'est le sabbat. Ou qui mettent des femmes, mettent seulement les longues robes, qui couvrent même les orteils, pas de mèche comme ma soeur, pas de rouge à lèvres, pas de bouddha. Oui, on pense seulement à eux là, on dit c'est eux qui sont sous la loi. Mais je veux te montrer que toi-même dans certains points tu es encore sous la loi. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu n'arrive pas à se manifester. Parce que la loi de Dieu dans l'ancienne alliance et la grâce de Dieu ne peuvent pas cohabiter, elles ne peuvent pas coexister. Jean chapitre 1 verset 17. J'ai commencé à 15. Si je dis 50 minutes, ça me mène jusqu'à 5.
Aide-moi. Jean 1,17. Car la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le Seigneur veut te dire premièrement, n'ose jamais mentionner la grâce de Dieu si tu n'arrives pas à voir la racine et le fondement étant Jésus-Christ, ses préceptes, sa parole et ses commandements. Arrête ça tout de suite. Parce que fais attention. À la fin des temps, selon Jésus a dit, ils diront, Maître, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il y a beaucoup aussi qui diront, Maître, n'avons pas eu une grâce venant de toi? Jésus dira, la grâce dont tu parles là, c'était pas de moi. Oh, je prie que ça ne sera pas ton cas. Je prie que ça ne sera pas ton cas. La parole de Dieu, qui sont les oracles de Dieu, qui est la prophétie de l'esprit, quand elle vient à toi, c'est pour t'encourager, c'est pour te consoler, c'est pour t'édifier ou te construire. Alléluia. Mais pour construire, il faut d'abord démolir. Donc quand tu as mal aujourd'hui, reste assis là, reste là, reçois. Et mal, reste là. Ne fuis pas. Parce qu'à cause de ce que le peuple de Dieu est en train de vivre, les pasteurs qui ont un corps de berger, ils n'arrivent pas à dormir. Ah, le fondement de la grâce, la source de la grâce, l'auteur de la grâce, le protecteur de la grâce, le donateur de la grâce, oui, celui qui accomplit la grâce, ce n'est autre que Jésus-Christ. Donc la grâce qui a été faite depuis Adam, en passant par Enoch, en allant à Noé, descendant à qui, comment il s'appelle l'autre là, Samuel, tu arrives à Saul, tu arrives à David, tu descends tous ces hommes, Sarah et les autres qui ont reçu grâce de Dieu. Cette grâce a toujours été à travers et à base de Christ. Je te donne l'exemple. La Bible dit, le supérieur bénit l'inférieur. Qui a béni Abraham? Melchizedek dans Hébreu, il est pour montrer que c'est Christ avant l'accomplissement des temps. Donc la bénédiction d'Abraham n'est basée et donnée que par Christ à travers la personne de Melchizedek. N'ouvre pas ta bouche émotionnelle de lui si tu n'arrives pas à retracer la source de tes actes à Christ et son obéissance à sa parole. Je prie que ce sera ton attitude en 2025. Parce que Dieu commence à en avoir marre. Il t'a planté comme un figuier, comme un olivier ici au Congo depuis tant d'années. Et chaque année il vient pour voir. Est-ce que j'aurai un peu de fruits? Chaque année quand Dieu vient, il ne trouve pas assez de fruits. Attention, comme on dit en anglais, the clock is ticking. Tic toc, tic toc, tic toc. La montre ne s'arrête pas. Dieu vient demander son salaire. Où est le fruit que j'attends de toi? Où est le fruit de ma grâce que j'ai mis en toi? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Enfin en cette année 2025, si tu restes planté dans l'église où Dieu t'a amené, et si tu t'enracines dans l'amour de Dieu par Jésus-Christ, tu pourras enfin manifester les fruits de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras pas un figuier qui
seras maudit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Réveille-toi si tu dois, réveille-toi, gifle-toi si tu dois te réveiller. Sinon, moi je viens te gifler moi-même. Ok, au fond, on va se dire. Quand Jésus viendra à toi, lorsqu'il aura faim, lorsqu'il aura un besoin, lorsqu'il aura un projet, une chose à établir sur terre, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que tu aies toujours quelque chose à lui offrir pour accomplir son œuvre. Et que tu ne sois pas comme le figuier qui n'a ni feuilles, ni fruits, ni rien du tout. Ça ne sera pas ton cas. Mais attention, c'est toi qui décides. Exode chapitre 31, 18. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel lui acheva de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il a donné 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Écrite du doigt de Dieu. Exode 34, 17 à 28. Non, 27 à 28, pardon. Exode 34, 27 à 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau. Il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau. Ouais, juste une parenthèse. Ça, il faut que je le dise. C'est juste un cadeau. Ouais, les deux hommes avec qui Jésus s'est entretenu avant d'aller manifester la grâce de Dieu sur la croix, les 2 hommes à qui il parlait. La Bible dit quelque part dans Jean, dans un des évangiles, Moïse et Élie parlaient à Jésus de sa crucifixion. C'était Moïse avec Élie. Une particularité des deux, c'est le seul qui ont fait 40 jours et 40 nuits. Sans manger, sans boire. Tu veux que Dieu apparaisse dans ta vie et qu'il te parle homme à homme, face à face. Tu dois savoir te mettre à côté, te mettre à part, te séparer de tout. Pendant si longtemps, quand même ton corps ne pourra pas survivre si ce n'est pas lui qui te maintient en vie. Il n'y a que ces deux. La Bible dit, l'ange a fait manger à Élie. Il a dit mange. Il dort encore. Il le réveille, mange. Et il dort encore. La Bible dit quand Élie s'est levé, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Ça c'est juste. Et 12:34, ça continue en disant, l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Les 10 paroles. La loi de Dieu, c'est les 10 commandements. La loi de Dieu, c'est pas une question d'ancienne alliance. Je suis en train de faire la différence dans les différents aspects de la loi, ce que la Bible appelle la loi. La loi de Dieu, c'est pas la loi en général. La loi de Dieu est éternelle, irrévocable. Ancien Nouveau Testament, elle s'applique toujours. Parce que la loi de Dieu, on vient de voir dans l'Exode, c'est les 10 paroles que Dieu a écrites de sa propre main. Or, ce que Dieu dit, et encore plus ce que Dieu écrit, subsistera jamais. Alléluia. Amen. La loi de Dieu, c'est les 10 commandements. Je n'ai pas le temps d'aller expliquer. Si vous m'avez donné 2 heures de prédication, peut-être. Mais bon, comme les gens dorment, c'est pas grave. Dieu est bon. Exode 19, 5 à 6.
Rappelle-toi, la loi de Dieu, c'est la loi que Dieu a écrite de sa propre main sur les tables de pierre et remis à Moïse. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Quand toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Oui, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à Israël. Qu'est-ce que ce verset te dit? 3 choses importantes. Dieu dit à Israël, vous gardez mes commandements. Ça veut dire les 10 commandements. Lorsque vous les gardez, vous serez d'abord un royaume. Ensuite, vous serez des sacrificateurs. Et troisièmement, vous serez une nation sainte. Alléluia. Dans ces 3 critères-là, c'est de là que tu as les 2 autres aspects de la loi. Oui, reste avec moi, reste avec moi. Alléluia. Reste avec moi. Écoute-moi, reste avec moi. Parce que si ce n'est pas l'église où tu viens crier, tu sors plus vite qu'un tonneau. Ou je pourrais dire plus vite qu'un robinet ennemi. Au fond, la maman est raté. Même avec eux, je suis fâché. Un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Voici les 2 autres aspects de la loi. La loi cérémonielle ou la loi religieuse. Ah, ça c'est le sacerdoce. Ça c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse et à Israël. En ce qui concerne le service dans le tabernacle. En ce qui concerne les offrandes, les sacrifices et les holocaustes. C'est une loi que Dieu a donnée à Moïse. Et deuxièmement, la loi civile ou la loi morale. Ça c'est ce qui concerne la justice. La loi civile et la loi morale pour la justice. C'est ce qui s'applique à un royaume. Matthieu chapitre 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Avec quoi? On m'interprète. Avec quoi? Qui me dit ça? Vous êtes interprète. On m'interprète. Recherchez premièrement le royaume de Dieu avec la justice. Merci beaucoup. La justice est toujours attachée au royaume. Le deuxième aspect, troisième aspect de la loi, c'est la loi civile, la loi morale pour la justice. Maintenant, il y a la loi de Dieu, celle que Dieu a écrite, les 10 commandements, applicables maintenant dans l'ancienne alliance, quand Jésus reviendra pour toute l'éternité. Alléluia. Deuxièmement, tu as la loi cérémonielle ou religieuse. Ça, c'est les traditions et les actes qu'il faut faire quand tu viens à la présence de Dieu dans l'ancienne alliance. Le sacrificateur, s'il n'avait pas mis son caleçon de lin en blanc, en lin, tout blanc, pas une tache. S'il lance entrer dans le tabernacle, il tombe tout de suite, il est mort. Ouais, c'est ça qu'il faut être propre. Ça, c'est juste une parenthèse, on met à côté. Amen. Ça, c'est la loi religieuse pour le sacerdoce, le service envers Dieu. Et troisièmement, tu as la loi civile, la loi morale pour la justice. Ça, c'est pour distinguer Israël comme une nation et comme un royaume. Hébreux 8, 4 à 5. Reste avec moi, je t'en prie, reste avec moi. Ne sois pas distrait. Quand on vient faire asseoir quelqu'un, ne le regarde pas. Regarde-moi, écoute-moi. Tu es trop distrait. Hébreux 8, 4 à 5. Oui, parce que moi je ne viens pas ici pour perdre mon temps. Tu me fais perdre mon temps, le Dieu qui m'a envoyé ici m'enverra ailleurs.
Hébreux 8, 4 à 5. Hébreux 8, 4 à 5. S'il était sur terre, ça c'est Jésus-Christ, il ne serait pas même un sacrificateur. Parce que là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte. Les sacrificateurs, les lévites, dans l'ancienne alliance, ils célèbrent un culte. Mais ceux qui célébraient là, la loi, les lois cérémonielles, les lois religieuses, le sacerdoce selon l'ordre de Aaron. La Bible te dit dans Hébreux 8, 4 à 5, c'était une image, c'était une ombre des choses célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que maintenant, la loi cérémonielle ou religieuse, la loi civile ou morale, que tu as à partir de l'Exode 20 jusque dans tous les Lévitiques, et répété encore dans le Nombre, assez souvent aussi dans le Deutéronome, toutes ces lois-là, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, la Bible te dit, c'était l'image et l'ombre des choses véritables qui n'étaient pas encore manifestées. Parce que ce n'est pas Moïse qui peut manifester les choses célestes. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, 23 à 29. Reste avec moi. Alléluia. Ah, dis-moi un bon amen, que je sache que tu es là. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Il faut que tu restes avec moi. Galates 3, 23 à 29. Toutes les lois qu'on vient de citer, à part la loi de Dieu, qui est celle que Dieu a écrite avec ses mains, et qui sont les 10 commandements, les lois religieuses, les lois civiles et morales, la Bible te dit, tout ça là, c'est l'image et l'ombre des choses célestes. Et même, je veux le dire, même la loi écrite de Dieu, la Bible te dit que Dieu a écrit cette loi-là sur des tables de pierre. Mais la Bible te dit dans Ézéchiel, je crois, le jour arrive où je ferai descendre mon esprit sur eux, je transformerai leur corps de pierre en corps de chair. Et ma parole sera écrite sur un corps de chair. Donc même les 10 commandements donnés à Moïse, ce n'est qu'une ombre et une image des choses célestes. Parce que les choses célestes, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas palpables, mais elles sont au corps de l'esprit. Alléluia. Toi tout le temps, oh oui, prophète, ma soeur, oui, va prendre ton livre, prends même ton nom, entre dedans. Ça va rien te faire. Amen. La loi de Dieu écrite sur les tables de pierre. La loi cérémonielle ou religieuse. La loi civile ou morale. Tous les trois sont une image et l'ombre des choses célestes. Galates 3, 23 à 29. Avant que la foi ne vint, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi. Avant que la foi n'arrive, toi, moi, ton grand-père, mon grand-père, nos ancêtres, oui, jusqu'à Adam après la chute. Ouais, même si la loi n'est donnée qu'à partir de Moïse. Mais on va, je n'ai pas le temps de détailler. Prenons seulement tous les êtres humains. Nous tous. La Bible n'a pas dit qu'on choisissait la loi. La Bible dit dans Galates 3, nous étions enfermés. Enfermés. Sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été un pédagogue. Elle a été un enseignant. Elle a
Et on parle de qui? Comment le nom d'un gars dans la Sainte Testament? Ouais. Non, pas Abraham. Les noms là qui font peur. Il y a des noms dans la Bible qui font peur. Oui, non, un homme qui a craint Dieu. Qui? Tout le monde, je suis la génération de Josué. La loi de Moïse, la loi de Dieu. La Bible t'a dit, ça te conduisait à qui? À Josué. Maintenant, Matthieu 5, 17 à 20. On est déjà arrivé presque à la fin. Je crois que je vais finir à l'heure. Aide-moi, Seigneur. Matthieu 5, 17 à 20. La loi de Dieu écrite sur les tables de pierre. La loi cérémonielle et religieuse pour le sacerdoce dans l'ancienne alliance. La loi civile et morale pour la justice du royaume et de la nation sainte que Dieu voulait faire d'Israël. Tous les trois là, Dieu les a donnés pour qu'ils puissent te conduire à Jésus-Christ. Pourquoi? C'est ça la question. Après tout, Moïse était un grand homme. Élie était un grand homme. Josué a fait des choses extraordinaires. La Bible dit Dieu a exaucé Josué comme pas un autre nom ici sur terre. Josué a dit soleil, arrête-toi. Et Dieu a dit au soleil, tu ne bouges pas. Jusqu'à ce que Josué ait exterminé ses ennemis. Et la Bible dit il n'y a pas eu un autre homme pour qui Dieu l'a fait. Mais Galates 3 te dit toutes les lois de Dieu n'étaient pas pour te conduire à Jésus, mais pour te conduire à Jésus. Et je prie que cette année 2025, tout ce que Dieu t'a dit depuis ta naissance, en cette année 2025, ça sera pour te conduire enfin à ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'il puisse te voir avec toi, s'entretenir avec toi, te prendre par la main et faire des choses extraordinaires, plus que celles qui a été faites avec Josué. Que quelqu'un me dise Amen. Matthieu 5, 17 à 20. Matthieu 5, 17 à 20. Ne croyez pas que moi, Jésus-Christ, je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Moi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Moi, Jésus-Christ, par qui la grâce de Dieu est manifestée et révélée. La raison pour laquelle je suis né, c'est pour accomplir la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Note bien ce qu'il a dit. Il n'a pas dit pour toute l'éternité. Premier livre. Il a dit tant que ce ciel et cette terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas la loi, de la loi, pas un seul iota ou un seul point ou un seul tiret. Jusqu'à ce que tout ce que la loi et les prophètes ont déclaré s'accomplira. Jésus a dit toute la loi de Dieu, la loi cérémonielle, la loi civile et morale, une seule personne peut l'accomplir. C'est pas Josué, c'est pas Abraham, c'est pas le prophète Samuel, c'est pas le prophète Nathan, c'est pas l'huile qui était sur Élysée, c'est pas le prophète Élie. Parce qu'aujourd'hui, les prédications et même les chants qui donnent gloire à Jésus-Christ ne parlent que les prophètes. Oui, le chant là est dans ma tête, j'essaie de ne pas le dire. Et vous voyez, ça va de maman. Et vous pouvez ça va de maman. On va pas venir, moi, venir. Ah, c'est ton problème, prends-le comme tu veux. Prends-le comme tu veux, je m'en fous. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent.
J'attendrai. Je verrai comme jamais. Amen. Il n'y a pas un prophète qui a accompli la loi de Dieu. Personne. Il n'y a pas un prophète vers qui la loi de Dieu t'a conduit. Personne. Et toi aujourd'hui, tes chansons, tes prédications, tes déclarations, nous avons la Joshua. On va aller au Tchad pour passer en ayo. Comme on a la prière ta langue va sécher, elle va se coller sur le palais de ta bouche. Au Tchad pour la prière. Oui, même à la télé, je l'ai vu. Oui, tous ceux qui se disent grands ici au Congo. Une femme qui donne son témoignage. Oh, j'avais je sais pas quoi là. Je vais commencer à prier. Et j'ai crié. Oh, le Dieu du prophète, je sais pas qui. Réponds-toi. Parce que la Bible te dit, le seul homme vers qui toute la Bible te conduit, c'est Christ. Toute autre personne que tu es, y compris toi-même, c'est l'idolâtrie. Tu es un adorateur de Baal. Tu es un frère du prophète Balaam. Rappelle-toi, la prédication, c'est pour te consoler, t'encourager, t'édifier. Oui. À côté de ça, il y a l'instruction, il y a aussi la correction. Christ accomplit la loi. Romains chapitre 10, verset 4. J'aurais pu expliquer pendant longtemps, mais je ne peux pas. Ok? Je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas de temps. Romains chapitre 10, verset 4. Note ceci, que Jésus-Christ seul a accompli toute la loi et toutes les prophéties. Après la résurrection, Jésus est apparu aux disciples. Les disciples ne comprenaient toujours pas. Ils voient Jésus devant eux mais ne comprennent pas. La Bible dit, je crois que c'est lui qui le dit comme ça. La Bible dit, Jésus a commencé à leur montrer dans les livres de l'histoire, dans les livres prophétiques, dans les psaumes, qu'il s'agissait de lui. Alléluia! La Bible entière, c'est pour te montrer à Christ, parce que c'est seulement en Christ que Dieu a manifesté la totalité de son amour pour toi. Toi, tu veux oser mettre le nom avant Jésus. Toutes les chansons que tu chantes là, s'il y a le nom de Moïse à l'intérieur, enlève-le. Il y a même un chant des anglophones. La chanson dit ceci. These are the days of Elijah. Ça dit, voici, nous sommes dans les jours du prophète Élisée. Le prophète Elijah, c'est Élie. Elisha, c'est Élisée. Ouais. Nous sommes dans les jours du prophète Élie. Non, nous sommes dans les jours de Jésus-Christ. L'alliance que nous avons, c'est sur le sang de Jésus. C'est pas sur le sang du prophète Élie. Le prophète Élie a voulu que Dieu le tue. Jésus-Christ a accepté la mort pour toi. Alléluia. Donc c'est pas seulement les Congolais, même les Européens, c'est tous les chrétiens. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi. La fin de la loi. La loi des 10 commandements. La loi cérémonielle. La loi civile ou morale. Christ est la fin. La fin, ça veut dire quoi? L'accomplissement. La manifestation, la satisfaction de la justice de Dieu par rapport à ses lois. Parce
que la loi est un commandement. Le commandement doit être obéi. S'il n'est pas obéi, il est puni par la justice. Seul Christ est venu. Du premier commandement au dernier. Il a tout accompli. C'est pour ça que la Bible dit Jésus-Christ n'est pas l'agneau offert par Moïse. Il n'est pas l'agneau offert par le prophète Élie sur le mont Carmel. Il n'est pas les agneaux que le roi Salomon a offert sur la montagne. Mais Jésus est l'agneau que Dieu lui-même s'est offert. Parce que lui seul a accompli avec toute fidélité toutes les lois de Dieu. Et la Bible te montre dans Romains. Aucun homme, maintenant, dans le passé et dans le futur, n'aurait été capable d'accomplir la loi. La loi a été donnée pour que tu reconnaisses ton incapacité. Comme ça, quand Jésus va arriver, il va l'accomplir pour toi. Et puisque la loi te montrait, regarde Jésus, c'est pour que toi tu puisses maintenant venir. Je commence à aller trop vite là. Ouais. Que tu puisses venir croire en Jésus. Croire. Pas faire les œuvres de la loi, mais croire que Jésus a accompli la loi. Quand tu crois cela, la justice que Jésus a reçue par son obéissance, cette justice t'est imputée ou attribuée. Et là tu es fils d'Abraham. La Bible dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut accordé comme justice. Ça veut dire qu'il a été justifié, accepté, approuvé par Dieu. Le Seigneur vient te dire je t'ai approuvé. Je ne veux pas t'approuver. Je n'espère pas t'approuver. Tu es approuvé. Oh, la Bible dit quelque part dans le genre. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Même quand tu as fait tous les pires de tous les péchés, même pendant que tu fais ton péché, jusqu'à ton dernier souffle, le Seigneur dit fais attention. Ouais, de même qu'il t'attrape lui, toi aussi il faut que tu l'attrapes. Sinon la grâce de Dieu ne se manifestera jamais en toi. Mais je prie que ce ne sera pas le cas en 2025. En cette année 2025, peut-être pour la première fois de ta vie, tu vas réellement t'attacher à Dieu par la connaissance des Écritures et non pas par un sentiment du cœur. Parce que des fois on dit qu'on aime Jésus, mais c'est juste une joie, une allégresse qu'on ressent dans le cœur. Je regarde souvent les gens. Quand je dis bonjour, il y a des gens le bonjour, oui, bonjour, ça va. Oui, là, oh, il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Et 3 jours après, quand je dis bonjour, ça va? Elle dit, ah, oui, pasteur, ça va. J'ai dit, oh. La grâce n'est plus la même. La grâce ne te suffit plus. Alléluia. Oh, je prie, ça ne sera pas ton cas en 2025. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est constante. Son amour pour toi est constant. Sa bénédiction pour toi est constante. Elle ne varie pas selon tes œuvres. Rappelle-toi, la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Tu ne peux rien faire pour que tu sois béni par Dieu. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne. La bénédiction, c'est quelque chose que tu reçois. Parce qu'elle a déjà été donnée par Jésus-Christ. Galates 3, verset 10 à 14. Là, on arrive à la fin. Galates 3, 10 à 14. Car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Non. Les œuvres de la loi, invoquer le nom de quelqu'un au lieu de prier au nom de Jésus. Tu es sous la loi, tu te mets sous la malédiction. Je vais encore te choquer. Lorsque tu ne crois pas en ce que Dieu te dit, tu n'as
n'agis pas dans la foi, la Bible dit tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Romains 14, 12, 14, je ne sais pas, quelque part dans Romains, va le chercher toi-même. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu es dans le péché, tu te mets toi sous la malédiction. Alléluia. Je prie pour toi. Crois en ce que Dieu te dit. Crois en ce qu'il a fait pour toi. Crois que Dieu a un plan pour ta vie. Lorsque tu te lèves le matin et quand tu te laisses emporter par le vent de la journée, tu n'agis pas comme le père de la foi. La Bible dit à Abraham, il s'est levé de sa maison, il a pris sa femme et il est parti. Où ça? Pour aller chercher l'argent. Où est-ce qu'Abraham est parti? Vers la terre que Dieu allait lui montrer. Si ce n'est pas ça que tu fais dans la journée, tu n'es pas dans la foi, tu te mets sous la malédiction. Mais je prie que ça ne sera pas ton cas. Je prie que dans les plus petites choses de la vie, tu crois que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu me tient par la main. Dieu approuve ce que je suis en train de faire. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut que je croie. Parce qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de personnes qui peuvent croire pour toi. Tu dois croire pour toi-même. Quand Dieu t'envoie dans la médecine, tu dois croire. Ma présence ici, c'est comme la présence de Jésus-Christ dans le Jourdain pour se faire baptiser. Je suis ici. C'est parce que Dieu avait prédit que je serais ici. Un homme ne peut pas me déplacer d'ici. Un sorcier ne peut pas me déplacer d'ici. Parce que le Dieu créateur, c'est lui qui m'a planté en ce moment. Comme la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, Jésus-Christ arriva dans le monde. C'est parce que tes temps et tes saisons sont accomplis. C'est pour ça que Dieu te met là où tu es. Ne cherche pas la croyance, l'espérance dans les circonstances. Ce n'est pas parce que les choses vont bien que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu t'a envoyé ici. C'est pour ça que Dieu est avec toi. Je réveille ta conscience afin que tu saches qu'il est avec nous. Verset 11, Galates 3. Nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. La loi, ce sont les œuvres. La loi, c'est ce que l'homme essaie de faire. La loi, c'est ce que l'homme essaie de croire. La loi, c'est ce à quoi l'homme essaie de se conduire. Dieu te dit tout ce que tu oses faire. Donc tu ne peux pas identifier ou retracer la source à Jésus-Christ. En ce qui te concerne toi, je vais te choquer. Je vais te choquer. Quand j'avais 15 ans, on habitait à Matete. Papa était déjà parti en mission diplomatique. On avait dû rester une année à attendre avant de le suivre, de le rejoindre. Les gens pensent que moi je suis dans la richesse. Je ne suis pas dans la richesse. J'ai été plus pauvre que plusieurs ici à l'église. Tous les jours, j'étais à l'église. Je suis entré dans une chorale où je venais 3 jours à sec. À sec. À sec. C'était chose courante. Je suis entré dans la chorale. J'avais 14 ans. Le soir même, quand j'ai fait ma première répétition, on a annoncé demain jeûne 3 jours à sec. J'ai dit, j'aurais dû venir la semaine prochaine. En ce temps-là, n'ayant pas grande connaissance, je savais une chose. Je dois aller en Europe pour un moment. Mais je sens que je dois revenir en Afrique. Je ne sais pas voir, je ne sais pas comprendre. Mais je le sens dans mon esprit. Oh, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Même aussi petit ou grand que tu sois,
l'Esprit de Dieu ne cessera de te communiquer. Il y a des choses qui vont arriver dans 10 ans. Même les choses que tu traverses maintenant, que l'Esprit arrive à mettre la conviction dans ton corps, que c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est comme ça que même quand je me suis marié à une Française, née en France, grandie en France, je l'ai dit, oui, je rentrerai en Afrique. Je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce. Et c'est une grâce, hein? C'est pas par les œuvres, c'était pas ma force. Je suis le plus faible de la famille. Je suis le plus petit de la famille. J'étais le plus timide de la famille. On ne pouvait jamais espérer que toutes les choses arrivent. Mais Dieu, par sa grâce, il fait te rendre capable d'accomplir ce qu'il a prédit pour toi. Mais il faut que tu crois. Parce que quand il va te le montrer, il va rater. Tu es racheté. Tes œuvres ne vont jamais te délivrer. Ton travail, tes œuvres, tes efforts ne produiront jamais la bénédiction de l'Éternel. Jamais. Tu peux avoir un bon salaire. Tu peux avoir un bon travail. Mais ce n'est pas la grâce. Quand la grâce arrive, tu quittes la brousse comme David et tu arrives au palais royal. Mais attention, la grâce se manifeste en un clin d'œil. Mais pour arriver au moment où le clin d'œil va se produire, tu as une longue marche. Il y a des sources que tu dois tuer en privé. Sans salaire, sans appréciation, sans merci. Mon épouse m'a dit, j'espère que tu as félicité le frère Shadrach comme il a nettoyé l'église. J'ai dit à ma femme, je ne lui ai rien dit. Si tu ne sais pas faire quelque chose pour Dieu, sans que personne ne l'apprécie, tu n'es pas prêt pour la grâce de Dieu. Oh, ma personne merci. Oh, ma soeur apprécie Gaïté. Oh, ma soeur considère Gaïté. On va me dire, moi, Lucifer. Faut me la garder. Oh, naï. Oh, goya, comment? Merci. Merci beaucoup. L'accomplissement de la bénédiction d'Abraham, ça te dit dans Galates chapitre 3. Jésus-Christ a été crucifié. Il a été tué, sacrifié. Il a reçu la malédiction du péché et de la mort sur lui. Afin que la bénédiction d'Abraham, afin que la force de Josué, afin que l'onction qui s'est manifestée en Élie, afin que la révélation que Moïse a reçue, afin que les mystères cachés de tous les temps trouvent son accomplissement pour toi en Jésus. Amen. Éphésiens 2, versets 14 à 18. Éphésiens 2, 14 à 18. La Bible dit simplement, d'abord Dieu t'a racheté de la malédiction pour t'amener à la bénédiction par sa grâce manifestée dans le sacrifice de Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu te donne accès auprès du Père. Ce que Moïse n'a pas eu, Dieu te le donne en Jésus-Christ. Mais toi tu le prends à la légère tous les jours. Parce que quand tu viens soi-disant prier, au lieu que tu amènes le feu de Dieu avec les ingrédients et l'encens que Dieu a préparé dans sa parole, toi tu viens avec des paroles humaines. Enlève-toi de tes prières. Étudie la prière des apôtres. Il ne se cite jamais dans les prières. Étudie les prières des apôtres. Il ne se cite jamais dans les prières. Oh, je prie pour toi. En 2025, tu seras élevé au rang des fils de Dieu. Quand tu arriveras devant ton Père, ça sera plus que ce que Jésus a eu avec Moïse et Élie. Moïse et Élie parlaient de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais toi et Dieu et l'Esprit Saint, vous allez parler de ta résurrection à toi. Ta manifestation
d'abord racheté. Galates 3, 10 à 14. Ensuite, tu as accès auprès du Père. Éphésiens 2, 14 à 18. Troisièmement, Hébreux 4, 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. Ouais, tu as accès auprès du trône de grâce. Quand tu viens devant le trône, parle de la grâce. Parle de la grâce. Ne viens pas pleurer ton problème. Parce que ton problème est déjà devenu une idole. Oui, quand tout s'est bien passé la journée. Quand on ne t'a pas payé pendant 2 mois, ton patron t'a insulté, on t'a accusé d'avoir volé l'argent. Tu reviendras chanter ça à l'église. Toutes tes chances, c'est en fonction de ce qui t'arrive dans la chaîne. Tu œuvres sous la loi. Tu te mets toi-même sous la malédiction. Mais aujourd'hui, je te fais sortir de ça au nom de Jésus-Christ. Je te prends par la main, par l'autorisation et le mandat divin que j'ai reçu du Saint-Esprit. Et dans le berger qui a été établi sur ton âme, en tout cas pour ce matin-ci, je te prends par la main pour t'amener au trône de grâce. Là où tu vas recevoir secours, aide, miséricorde et toute grâce excellente au nom de Dieu. Quelques avertissements. Colossiens 2, 20 à 23. Et on va prier. Colossiens 2, 20 à 23. Colossiens 2, 20 à 23. Si vous êtes mort avec Christ aux rudiments, aux habitudes, aux comportements, aux pensées du monde. Si vous êtes mort aux rudiments du monde. Pourquoi? Comme si vous viviez encore dans le monde. On vous impose encore ces lois. Ne prends pas. Ne touche pas. Ne goûte pas. Ne goûte pas. Allez, tu es sous la loi quand tu te limites. C'est très dangereux. Il y a des gens qui ont passé 20 ans de leur vie à l'église. Mais pendant ces 20 ans-là, ils œuvrent dans la loi et ils sont sous la malédiction de la loi. Parce qu'ils limitent toujours Dieu. Même le plan de Dieu pour leur vie. Le Seigneur t'appelle à être un grand évangéliste en Banzangungu. Toi tu dis non Seigneur, moi c'est seulement la Norvège. Tu es en train d'œuvrer dans la loi. La loi c'est exact que l'homme veut faire pour mériter l'accès auprès de Dieu. La grâce c'est ce que Jésus a fait pour toi en t'ouvrant la porte pour avoir accès auprès de Dieu. Et je prie pour toi aujourd'hui. Tu ne vivras pas sous ces préceptes. Oh, ne prends pas. Oh, ne goûte pas. Oh, ne touche pas. Ça ne sera pas ton cas. Galates 5, 2 à 4. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. S'il y a un verset qui me fait peur, c'est celui-ci. Les versets de l'enfant ne me font pas peur. Apocalypse ne me fait pas peur. Oh, la bête aux 10 têtes, aux 12 corps, 6 corps, les démons, le dragon, les trompettes, le feu. Ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça m'excite. Se danser, ça me fait peur. Ça me fait peur. Galates 5, 2 à 4. Voici moi, Paul. Je vous dis ceci. Si tu cherches à te faire circoncire
à tout homme qui veut se circoncire ou poser un acte quelconque, soi-disant pour être rapproché de Dieu. Je viens te dire, tu seras obligé de garder toute la loi. Or, rappelle-toi, personne ne peut la garder. Un seul a pu le faire. Verset 4. Galates chapitre 5, verset 4. Tu seras alors séparé de Christ. Si tu cherches la justification, si tu cherches l'approbation, si tu cherches d'être approuvé, d'être accepté par Dieu dans la loi, tu seras déchu de la grâce. Tu tomberas de la grâce. Tu subiras le même sort que Lucifer. Oh, je prie pour toi au nom de Jésus. Tu ne tomberas jamais de la grâce de Dieu. Cette année 2025, tu vas grandir dans la grâce. Et la croissance de la grâce, c'est par la connaissance des Écritures. C'est par l'application des Écritures. C'est par la manifestation des fruits de l'Esprit en toi. Ouais, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce que tu lis dans la Bible, ce que tu entends dans ton esprit, ce que le Seigneur vient te dire, je prie que tu vas le croire, afin que non seulement tu demeures dans la grâce qui t'a faite, mais que tu grandisses à l'intérieur. Tu ne subirais pas le même sort que Lucifer. Lucifer est tombé du ciel lorsqu'il a voulu prendre la place de Dieu. La Bible dit qu'il a été chassé des cieux et il est tombé sur la terre. Après, Lucifer s'est entêté. Il a créé des esprits mauvais dans les lieux célestes. Jésus envoie les 70 disciples. Il commence à prier. Quand il rentre voir Jésus, Jésus dit, j'ai vu Satan tomber d'en haut comme un éclair. Je prie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. En cette année 2025, Satan et toutes ses œuvres, la loi des ombres et les œuvres de la chair, tous vont non seulement tomber comme des éclairs, mais ils vont rester en dessous de tes pieds. Dieu t'appelle à être un homme de la grâce. Dieu t'appelle à être une femme de la grâce. Ça veut dire un homme, une femme de la parole, de la connaissance de la parole, la connaissance de sa volonté pour ta vie. Demande à ton Créateur, pourquoi m'as-tu créé? Aux années 16 ans, nous sommes à 16 ans à l'Iban. Le Dieu est un menteur. Tu n'es pas une machine qui fabrique les enfants. Bozalelinayo, c'est ça? Ton existence. Non, ton existence. J'étais proche. Bozalesinayo. Et ça va au tabanate. C'est le terme menteur. Amen, pasteur. Ève est partie parler au serpent. Ça, c'est une parenthèse. Parce que Adam ne lui parlait pas assez. Moi, c'est les gars. Elle veut parler de tout et de rien. Amen, papa. Quand elle arrive, elle va parler de la mouche, du moustique, du transport, de la rue, du soleil, du voisin, de Jésus, d'Abraham, de Satan, de Lucifer, de l'ampoule, de la toiture, de toi, ton visage, ton nez, tes oreilles, tes orteils. Elle parlera de tout. Engage-toi dans cette conversation avec elle. Parce que si tu la prives de conversation, vous qui n'êtes pas marié, écoutez-moi. Ça fait 24 ans que je suis marié. Quand je m'étais marié, je n'étais pas parfait. Il y a des choses que j'ai appris par ce que j'ai dû subir. Quand ta femme vient parler, éteins la télé, arrête le match, pose le journal, laisse le livre, arrête de prier. Amen. Amen, pasteur. Oh, onction les hommes, les autres, onction les hommes, les autres,
Et quand ta femme trouvera plaisir à parler à quelqu'un d'autre, juste parler, tu commences à faire des jalousies. Des jalousies que tu ne mérites pas. Parce que quand elle venait te parler, tu n'as donné jamais le temps qu'elle avait besoin. Alléluia. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé là. J'espère que ton mari sait te parler. Et les conversations, ce n'est pas sur la nourriture que tu as préparée. Ah non, il faut venir plutôt quoi. Ça, c'est pas une conversation. Hier, j'ai fait une application. Je vais dire ça à quelqu'un ici. Hier, je devais écrire le message. Il y a des fois, Dieu me fait traîner pour me donner le message. Oui, je suis là en train d'écrire. Même lui, il est venu hier. Ma Bible était là avec mon portable. Je suis en train d'écrire. Madame m'a appelé. Ou quand j'ai vu son visage, j'ai dit dépose la Bible. Dépose le portable. Oui, maman Cynthia, comment tu vas? Ah oui, tu sais, je suis sorti ce matin, j'ai vu dans la rue, il y avait un truc là au magasin, on a parlé de tout, et Macron, et l'église, et la France, et le Congo, et la vie, on a parlé de tout. De midi jusqu'à vers 19h. Sur WhatsApp, mais il y a la même c'est tout italien. J'ai parlé. Quand j'ai terminé, le message est arrivé en moins de 30 minutes. Oui, j'ai écrit. Mais toi, voilà, tu es sous la loi. Tu te mets sous la malédiction. Moïse même, puisqu'il commençait à parler avec Dieu, ouais, va le lire dans Exode, je ne sais plus quoi. Moïse avait renvoyé sa femme Séphora. Papa Moïse, dans mon combat dans le désert, vous allez dire la nuit. Amen, pasteur. Au Sali 40 ans dans le désert, même la richesse que tu as là, c'est mon père qui te l'a accordé. Maintenant que tu es allé sur la montagne de Dieu, maintenant que tu as parlé à Dieu, moi ta femme, je ne suis plus assez pour toi. Tu te mets sous la loi. Tu te places sous la malédiction. Ce matin, Dieu va te délivrer. Que quelqu'un me dise Amen. On ne se rend pas compte à quel point la loi nous a déjà complètement contaminés. Mais aujourd'hui, tu vas te défaire de tout ça. Les œuvres de la chair, les pensées de l'homme, l'orgueil à croire que je peux faire quelque chose pour mériter ceci de Dieu. Il n'y a rien que tu peux mériter de Dieu si ce n'est que le jugement et la mort. C'est tout. Mais c'est Christ qui a tout payé pour toi, qui a tout obéi pour toi, qui a tout accompli pour toi. C'est pour ça que même quand tu viens à Dieu, et au lieu de lui parler à lui, tu parles à tes problèmes à travers Dieu. Mais parce que Dieu t'aime de l'amour éternel et parfait, il ne te change jamais. Il reste avec toi. Il t'écoute. Je prie pour toi. Entre dans la conversation de Dieu. Enlève-toi de la conversation. Pense au bénéfice de sa grâce. Voilà ce que tu viens répéter à ton Père. Seigneur, je viens te remercier. Par exemple, j'ai mal à la jambe. Quand je viens prier, Seigneur, je viens te rendre grâce. Toi qui m'aimes tant, que lorsque tu étais sur la croix, tu as échangé ta parfaite santé avec des maladies et infirmités qui s'accrochent et s'emparent du corps humain. Par tes meurtrissures, Seigneur, je suis guéri. Je viens te remercier, Père. Avant même que je ne me fasse mal, tu m'as déjà donné la guérison. Je la reçois. Je t'en remercie. Au nom de Jésus. Amen. Même pas un jour passera, tu n'as plus la douleur. Mais toi, quand tu arrives, hier, sur la main, dans kokate. Papa, oh, liwa, oh, ni. Yango passe pour le coup, les gars. Biki Sanga, yo que la même. Moi, on commence à pasteur Sokolo Sokolo. Kanisa Ngai Mona Nayo.
Tu es sous la loi. Et tu te mets sous la malédiction. Mais aujourd'hui, on met fin à cela. On met fin à tout cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es un enfant de la grâce. Tu penses la grâce. Tu ressens la grâce. Tu parles la grâce. Tu fais la grâce. Tu marches dans la grâce. Tu vis dans la grâce. Tu grandis dans la grâce. Au nom de Jésus-Christ, on va se mettre debout. Oui, acclamons pour le Seigneur. Comment on se met debout.